Bonjour à tous, moi c'est Alexis, pour ceux qui ne me connaissent pas. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Et c'est vraiment une joie d'écouter tous ces témoignages, toutes ces vies qui ont été réellement changées par Jésus. Là, ce à quoi on assiste, c'est pas un acte religieux, on n'est pas là en train de faire des rituels quelconques qu'il faudrait faire parce qu'il faut le faire, parce que c'est écrit comme ça. Mais tous ces baptêmes qui ont eu lieu, ces 7 baptêmes aujourd'hui, c'est la preuve que Dieu a touché ces vies-là. Vous avez entendu ces témoignages, peut-être vous faites partie de la famille, les amis ou membres de l'Église. Et on a tous entendu ce que Dieu a fait. Je pense une toute petite partie de ce que Dieu a fait en réalité, parce que je pense que si chacun racontait tout l'amour de Dieu, comment ils ont connu, tout ce qui a changé dans leur vie, bien chacun pourrait parler pendant des heures, j'en suis sûr. À présent, j'aimerais lire un petit passage de la Bible pour mettre des mots un peu sur ce qu'on vient de vivre, sur ce qui se vit aussi dans la vie de tous ces bien-aimés et dans un peu ce qui les attend aussi dans le futur. Alors, je vais lire un passage qui se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2 et verset 20. Si vous pouvez l'afficher, les filles. Galates 2, verset 20. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux églises de Galatie et qui dit ceci: « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Je le relis. « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » Je suis crucifié avec Christ. Le baptême, c'est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, lui-même Dieu. Il est descendu sur la terre et finalement il est mort sur la croix. Dans la souffrance, il était humilié, il était moqué, mais il est mort, son sang a coulé. Mais il n'est pas seulement mort, Jésus n'est pas resté sur cette croix-là. C'est vrai, son corps a été descendu de la croix, il a été mis au tombeau, mais la parole nous dit, et nous le croyons, que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau. Et pourquoi il est ressuscité? Parce que finalement, la vie qu'il a vécue sur la terre, elle était parfaite. La Bible nous dit qu'il était sans péché. Jésus, partout où il allait, il faisait le bien. Il s'occupait de ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient malheureux. Et donc, la mort n'a pas pu le retenir, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Après cela, il est apparu à ses disciples. Et puis, il a été élevé dans le ciel auprès de Dieu. Et donc, depuis ce jour, il a 2000 ans, il est à la droite de Dieu, il est vivant. L'image du baptême, en fait, c'est quelque chose qui symbolise cette mort et cette résurrection. Le baptême, finalement, vient confirmer ce qui a déjà eu lieu dans le cœur de chacun. C'est parce que Hugo, c'est parce que Florida, c'est parce que Esther, finalement, ont fait cette expérience du salut, de la nouvelle naissance. Ils ont rencontré Jésus en personne qui est venu se révéler à eux, parfois par des rêves, parfois de différentes manières. Et ils ont choisi de suivre Jésus. Et c'est parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus que Jésus est venu habiter dans leur cœur, qu'aujourd'hui se sont engagés dans les eaux du baptême. Le baptême en lui-même, c'est pas lui qui sauve. Cette eau-là, elle n'a rien de spécial. C'est de l'eau qui vient du réseau de l'eau du bassin rennais. Donc c'est l'eau avec laquelle on se douche, avec laquelle on boit tous les jours. Il n'y a rien de spécial. Ce lieu non plus, il n'a rien de spécial. Ce sont des pierres. Peut-être, ouais, c'est vrai, il est beau, il y a des beaux vitraux. Mais c'est que des pierres. Et si
dans tout ça, il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas Dieu qui est vivant et qui est vrai, et qui avait changé les vies de nos bien-aimés, eh bien tout ça, ça resterait un rituel quelconque, et ça n'aurait pas beaucoup d'impact. Mais cet acte-là, il est fort parce que, justement, il vient concrétiser ce qui s'est passé dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Ils ont été crucifiés avec Christ. Mais comme vous l'avez vu, personne n'est resté dans l'eau. Je crois pas, non, il n'y a personne. Tout le monde est sorti de l'eau. Léandro, c'est bien, t'as noyé personne. Nos frères et sœurs, ils sont ressortis, et c'est l'image de la résurrection. Ils sont morts avec Christ. C'est-à-dire que leur ancienne nature est morte en Christ. Et la personne qui est sortie, c'est une nouvelle personne. Une personne régénérée par le Saint-Esprit, régénérée par Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Nola que vous voyez ici, c'est plus la Nola que vous avez vue hier. La mode aussi que vous voyez maintenant, c'est plus la même Nola qu'avant. Hugo, pareil. Tous nos bien-aimés là, ce n'est plus la même personne. Mais c'est une nouvelle personne parce que maintenant c'est Christ qui vit en elle. C'est l'amour de Christ qui se manifeste à travers leur vie. Alors oui, dans ce passage-là de Galates 2, il est dit que ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. La vie va continuer avec les défis qu'elle comprend, avec les difficultés qu'elle comprend, avec la souffrance aussi qu'elle comprend. Avec certains de vous, on en a déjà parlé, la vie, ça ne va pas être tout rose, et vous l'avez vous-même dit dans votre témoignage. Jésus est celui qui guérit, mais peut-être que vous tomberez malade. Jésus est celui qui délivre, mais peut-être que vous passerez par des difficultés. Et peut-être que vous allez même passer par des souffrances. Mais la différence, c'est que maintenant, c'est Christ qui vit en vous. Maintenant, dans toutes ces choses-là, Jésus il va être à vos côtés et il va vous apprendre à aller de l'avant. Il va vous apprendre à faire confiance en lui. Il va vous apprendre à pardonner. Là où avant vous n'arriviez pas à pardonner, Jésus il va vous aider à pardonner. Là où avant vous n'arriviez pas à aimer, Jésus il va vous aimer à aimer. Là où peut-être avant c'était la voie du mensonge que vous choisissiez parce que c'était plus facile, eh bien il va vous aider à dire la vérité, à vivre dans la vérité, même lorsque ça va vous coûter. Jésus, il est celui qui transforme les cœurs. Il est celui qui transforme les vies. Ce n'est plus l'ancienne manière de vivre maintenant. C'est une nouvelle manière de vivre. La parole nous dit, quand on lit dans Romains 6, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sans Jésus, malheureusement, nous sommes esclaves du péché. Le péché, ce qui nous pousse à faire du mal, ce qui nous pousse à la méchanceté, à la tromperie, eh bien tout ça, finalement, nous rend esclaves. Lorsqu'on ne peut pas s'empêcher peut-être de visionner la pornographie, peut-être de consommer certaines substances, eh bien on est rendu esclave de cela. Lorsque, comme plusieurs l'ont partagé, on ne peut pas s'empêcher de mentir, peut-être on ne peut pas s'empêcher de voler ou un peu camoufler les choses, eh bien finalement on est rendu esclave de ces choses-là. Mais Jésus est celui qui libère. Jésus est celui qui donne un nouveau départ. Peut-être qu'on a pris un mauvais départ dans notre vie. Peut-être que notre enfance, l'environnement dans lequel on a grandi nous a façonné d'une certaine manière. Peut-être qu'on a été brisé d'une certaine manière et c'est pour ça qu'on se comporte d'une manière comme une personne qui est brisée. Mais Jésus est celui qui donne un nouveau départ. Jésus est celui qui permet
d'entrer dans une nouvelle voie. Avec Jésus, avec l'aide de Jésus, on peut dire non au passé, on peut dire c'est vrai, jusqu'à maintenant j'ai marché d'une telle manière, j'ai été conditionné peut-être à cause de mon éducation, à cause de l'environnement dans lequel j'ai vécu, peut-être de l'absence de parents, j'ai été conditionné d'agir de telle manière, mais aujourd'hui Jésus te dit, tu peux prendre une autre voie, je t'offre une autre voie. Et maintenant, nos bien-aimés qui ont choisi de marcher avec Jésus, au lieu d'être esclaves du péché, esclaves des ténèbres, ils sont devenus un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Maintenant, chacun d'eux va pouvoir porter justement l'amour parfait de Dieu, le pardon parfait de Christ. Et j'aimerais finir justement en disant simplement ces mots, que peut-être que tu ne comprends pas grand-chose à en fait, ce que Jésus est venu faire. Peut-être que tu ne comprends pas trop pourquoi Dieu voudrait tant de bien et pourtant on voit le mal qu'il y a dans la vie sur cette terre. Peut-être que tu as du mal à imaginer que en quoi Jésus ça me parle, en quoi ça me concerne. Mais j'aimerais te dire, la seule chose à comprendre, c'est que Dieu, il t'a aimé. C'est que Dieu, il nous a tous aimés. D'un amour extraordinaire. D'un amour tel que personne sur cette terre ne pourra jamais t'aimer comme Dieu, il t'a aimé. Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, il est venu, il a souffert, il a subi des coups, il a subi des moqueries, il a été frappé et finalement on l'a tué. Et tout cela il a fait par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour chacun ici. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que s'il n'était pas venu pour nous sauver, pour nous délivrer, eh bien nous allions à la mort. Le salaire du péché c'est la mort, nous dit Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Si Jésus il est venu, c'est pour que nous puissions connaître le salut. C'est pour que nous puissions connaître la vraie liberté. C'est pour que nous puissions avoir une espérance au-delà de toute espérance. Celui d'être un jour auprès de Dieu. Un jour de ne plus connaître ce qu'est la souffrance, ce qu'est la tristesse, ce qu'est la moquerie et la douleur. Jésus, il avait le choix. Il aurait pu anéantir tous ses ennemis. Il était Dieu tout-puissant. Mais pourtant, il a choisi de se faire faible pour que nous puissions avoir la vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, enfin cet après-midi plutôt. Et voilà, nous avons entendu tous ces témoignages. Ici, il y a plein de personnes aussi qui ont expérimenté cela. Qu'est-ce que c'est de connaître Jésus personnellement, dans son cœur? Alors je vais prier maintenant, je vous invite simplement à fermer les yeux. On va se recueillir. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant aujourd'hui. Nous avons entendu tous ces témoignages de nos bien-aimés, Seigneur, qui t'ont rencontré. Tu es venu à leur rencontre. Tu leur as montré, Seigneur, que tu ne les condamnais pas, mais que tu leur donnais une nouvelle chance, que tu leur présentais un nouveau chemin, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour cela. Nous croyons, Seigneur, qu'ici, il y a aussi des personnes encore qui vivent dans la souffrance, qui vivent dans le désespoir. Mais Seigneur, toi, tu es un Dieu d'amour. Toi, tu es un Dieu, Seigneur, qui sait restaurer, qui sait guérir, Seigneur Jésus. Non seulement dans le corps, tu sais guérir la maladie, mais tu guéris encore le cœur qui est brisé et contrit. Alors je te prie, fais ton œuvre cet après-midi, fais ton œuvre aujourd'hui. Continue de te révéler, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es un Dieu si grand, si merveilleux, tellement plein d'amour, Seigneur. Ton amour n'a pas de limite, Seigneur. Tu nous aimes par-dessus tout et nous voulons dire aussi que nous t'aimons. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur, pour ta personne, pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.